peut détourner le regard du réacteur en feu. Les flammes embrasent le ciel nocturne et ne se raccrochent pas aux prières, juste à la vérité. C'est tout ce que je mérite. Meredith. La personne qui fait preuve du plus grand calme sait déjà, contrairement à ses collègues, que personne ne survivra à l'impact. Sa main saisit fermement une bouteille de whisky, comme s'il s'agissait de la manette des gaz qui leur permettrait de reprendre miraculeusement de l'altitude, comme dans les films. Une longue gorgée au goût de regret lui arrache la gorge. Une prière, faite qu'elle ne le découvre jamais. Justine. Un des associés ferait n'importe quoi pour une ligne, là, maintenant. Partir en beauté, le sourire aux lèvres. Avoir le courage de dire « je t'aime ». Avoir le courage de dire « je te quitte ». Avoir enfin fait un choix. Et s'y être tenu. Même maintenant, même avec la mort si proche, les mots ne viennent pas. Christelle. On passe sa vie à se demander ce qu'on ressentira à ce moment fatidique. Et c'est encore pire que tout ce qu'on avait pu imaginer. Mayday! Mayday! Camille. Le pilote hurle. Personne n'était préparé à ça. Ni à la mort, ni à la vie qui les attendait après ce qu'ils venaient de faire ce jour-là. Ce n'est pas comme s'ils allaient devoir affronter les conséquences, eux. Il y a des femmes qui les attendent et qui en paieront le prix. Meredith. Personne ne l'a jamais su. Justine. Je n'aurais jamais dû la trahir. Christelle. Maintenant que je ne suis plus là, ils les tueront. Camille. Cet accident d'avion n'en est pas un. Meredith. En gros titre, on lira « Mort de 4 avocats dans un crash aérien ». Ils pensent à ceux qu'ils aiment. Ils pensent aux 4 femmes qu'ils laissent derrière eux. Justine. Que penseront les gens de ces femmes? Meredith. Au moins, elles sont encore jeunes. Camille. Au moins elles toucheront le pactole. Christelle. Tandis que le deuxième réacteur s'enflamme et que la mer sépulcrale les engloutit, ils laissent derrière eux des veuves. Justine 1. Le temps fait pâlir les couleurs dans les endroits pauvres. À New York, les voies ferrées aériennes ou les graffitis en lettres bulles auraient indiqué ma destination. Mais de tels repères visuels n'existent pas ici, à Providence. La seule indication que je suis bien là où je dois être est la nature délavée de mon environnement. Un parking abandonné encombré d'icebergs de neige grise, colossaux. L'enseigne d'une laverie automatique autrefois orange moucheté de métal mis à nu. La brique noircie d'une caserne de pompiers. Je gare ma Mercedes à côté du seul arbre visible, un érable sans feuilles taillé de façon à permettre le passage des lignes électriques. Le froid a rongé l'écorce de ce spécimen, lui donnant une teinte cendrée. Ce qui lui reste de branches forme un V. Des bras nus tendus dans un Alléluia désespéré. Je fais attention aux arbres à présent. Pour les habitants des jungles en béton, l'une des principales attractions de la Nouvelle-Angleterre est la splendeur de sa frondaison au ton chatoyant rouge et mordoré. Après avoir reçu son offre d'emploi, Jack avait fait toute une affaire de l'importance des feuilles. Le bien-être qu'apporte l'observation des changements saisonniers à travers leur cycle de vie. La nécessité pour un petit garçon de grandir avec des tas de feuilles à ratisser, à éparpiller, des feuilles dans lesquelles se laisser tomber. Étant né et ayant grandi en ville, je n'avais jamais considéré la nature comme faisant partie des nécessités de l'enfance. Mais Jack avait plaidé sa cause avec succès, comme toujours, me convainquant que les après-midi à se promener en forêt et les soirées nichées autour de l'âtre d'une vraie maison nous rapprocheraient. Nous ne nous sommes pas rapprochés. C'est tout juste si Jack a passé une seule journée dans notre nouvelle maison centenaire de style colonial. Avec son noyer tentaculaire dans le jardin et sa haie de buis émeraude, le besoin de démontrer qu'il est à la hauteur de son poste d'associé le fait partir tôt et rentrer tard. Une fois que Jack Jr. est déjà profondément endormi, que le dîner a été recouvert de papier d'aluminium depuis longtemps. JJ et moi, en revanche, n'avons pratiquement pas quitté notre nouveau quartier.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.